À moins que vous ne viviez au fin fond d'une grotte, vous n'avez pas pu ignorer l'arrivée fracassante de l'intelligence artificielle. Et c'est une lame de fond qui est en train de révolutionner tous les secteurs d'activité. Mais est-ce que le massage bien-être, qui est une activité donc manuelle et plutôt déconnectée, échappe à cette révolution qui prend chaque jour un peu plus d'ampleur? Donc pour commencer, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est exactement? Pour vulgariser très grossièrement, ce sont des algorithmes destinés à donner à des machines ou à des applications une simulation de l'intelligence humaine. Dit comme ça peut faire un petit peu peur. Nous sommes tous biberonnés par les films de science-fiction et les scénarios dans lesquels les intelligences artificielles ont pris le pouvoir sur le monde et causé de véritables apocalypses ne manquent pas. Mais même si les enjeux de sécurité dans le développement des intelligences artificielles est un sujet important, nous sommes tout de même à des milliers d'années de ce genre d'éventualité pour le moment. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle sait faire actuellement? Sur le papier, énormément de choses. Mais dans les faits, elle sait faire celui qui la conçoit ou l'utilise, lui, apprend à faire. Mais pour résumer, elle est capable de synthétiser une masse d'informations colossales, à faire des liens entre elles, à en faire des synthèses cohérentes et décider de faire telle ou telle action qui lui paraîtrait judicieuse ou adaptée aux informations ainsi traitées. Et le tout, évidemment, en quelques secondes. Comment l'intelligence artificielle est-elle utilisée en ce moment? Donc évidemment, comme je vous le disais, tout dépend du type de personne qui l'utilise. Et vu que maintenant ça s'est vraiment démocratisé, il y a plusieurs types de personnes et d'organismes qui peuvent l'utiliser. Forcément, c'est pour des utilisations et à des fins différentes. Pour certaines entreprises, par exemple, l'IA est un excellent outil qui permet de traiter des tâches chronophages et rébarbatives en une fraction du temps que cela nécessiterait pour le faire par un humain. Et donc, ça peut être du traitement de données, de l'analyse de documents, de la préparation de réunions, du brainstorming ou pour de la création de visuels. Et certainement bien d'autres choses dont je suis peut-être même pas au courant, que je ne suis pas un expert dans le domaine. Pour les particuliers, l'intelligence artificielle commence à se répandre un peu même sur tous les outils du quotidien. Donc, parfois, même vous, peut-être utilisez-vous l'intelligence artificielle sans même le savoir. La plupart des smartphones récents ou même des dernières versions des logiciels créés introduisent dans leur fonctionnement une part d'intelligence artificielle. Et pour le particulier, ça peut être pour adapter la fonction d'un smartphone ou d'un logiciel à l'utilisation de l'utilisateur. Ça peut permettre aussi de répondre à des questions, comme le peut faire ChatGPT, pour effectuer des tâches aussi beaucoup plus rapidement, pour créer, que ce soit du texte, de l'audio, des vidéos, des images, ou alors juste tout simplement pour se divertir. Mais chaque jour, de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités propulsées par l'IA arrivent et révolutionnent un à un les diverses manières que nous avons de communiquer, de consommer, d'apprendre, de travailler, de créer, de s'amuser, bref, notre manière de vivre tout simplement. Quel est l'impact qu'a ou va avoir l'intelligence artificielle sur le massage bien-être? Eh bien, même si à première vue on ne le penserait pas, à mon avis, il l'est déjà et il sera de plus en plus important dans les années à venir. Car à l'heure où je vous parle, il existe déjà des robots capables de pratiquer un massage bien-être avec divers protocoles. Et même certains salons à l'étranger proposent déjà des massages d'une heure tarifés, faits uniquement grâce aux machines, de manière totalement autonome et indépendante. Que l'on ait un avis positif ou négatif sur ça n'est pas important, car quoi qu'il en soit, la machine est en route, on ne peut pas l'arrêter. Et que cela nous plaise ou nous plaise pas, c'est comme ça, il faudra bien faire avec. Même si pour l'instant, je reste intimement persuadé que jamais une machine ne pourra reproduire le toucher humain, ni même la capacité d'adaptation et le côté justement humain qu'il peut avoir dans un art ou dans une activité comme le massage bien-être, qui sait de quoi l'avenir sera fait. Donc pour le moment, ce n'est pas forcément de ce côté-là de l'intelligence artificielle sur lequel je pense qu'il faut s'attarder, mais plutôt sur les avantages que cela peut apporter pour les praticiens et les praticiennes bien-être dans leur activité quotidienne. Et le premier impact majeur que peut dès maintenant avoir l'intelligence artificielle sur votre activité, c'est sur le côté créatif. Selon moi, l'une des choses les plus incroyables qui est issue de l'intelligence artificielle, c'est de mettre à disposition de tout le monde des compétences qui normalement auraient nécessité des années d'études ou des années d'entraînement
ou alors un don naturel, et de pouvoir les exploiter gratuitement, très rapidement, directement depuis son ordinateur. Que ce soit pour la conception de textes engageants, ou alors de visuels, de graphiques, d'images, de présentations, de vidéos. C'est un peu comme si vous aviez un ami dans la poche qui est compétent dans tous ces domaines-là, que vous pourriez solliciter sans limite de temps, en permanence, et qui vous répondent toujours avec le même enthousiasme et la même énergie. Donc, que ce soit pour la création de vos communications, dans les messages que vous pouvez poster sur les divers réseaux sociaux, que ce soit pour tout ce qui concerne la charte graphique de votre activité, mais aussi même dans le cœur de vos séances de massage, que ce soit pour de la création de prestations originales, dans la création de nouvelles expériences à faire vivre à vos clients, ou encore dans la conception de protocoles uniques, tout autant d'éléments que vous pouvez travailler sans les barrières des compétences, afin de donner vie à toutes vos idées, même les plus ambitieuses, de leur donner forme et de les réaliser. Le deuxième impact qui me semble important, c'est au niveau commercial. L'IA est la plus grosse révolution depuis l'avènement d'Internet. Et son impact risque d'être encore plus élevé que celui qu'a eu Internet à son époque. Car même si pour l'instant j'ai beaucoup insisté sur les IA dites génératives, pour tout ce qui est pour la création, les intelligences artificielles sont également très nombreux et très répandus dans de nombreux autres domaines. Et selon les outils et les applications, elles peuvent vous permettre de gagner un temps considérable en faisant en quelques secondes, voire quelques minutes, ce qui vous aurait pris plusieurs heures, voire plusieurs jours, d'économiser de l'argent en vous permettant de réaliser des choses qui vous auraient demandé de faire appel à un freelance pour les réaliser, et de développer vos ambitions à un niveau supérieur en faisant tomber énormément de barrières techniques limitantes. Mais je sais ce que vous vous dites peut-être. Cela soulève quand même pas mal d'inquiétudes et d'interrogations. Et ce sont des sujets de discussion, de discorde, voire de disputes qui peuvent animer certaines conversations à ce sujet. Que l'IA va remplacer certains emplois, donc des gens vont perdre leur boulot. Que si l'IA fait tout à la place de l'humain, l'humain va perdre sa capacité de faire des recherches et de réfléchir par lui-même. Mais toutes ces pensées sont surtout dues à un manque de connaissances sur ce qu'est réellement l'intelligence artificielle et surtout la bonne manière de l'utiliser. Car il est certain que si vous utilisez l'IA en faisant seulement des demandes comme si vous parliez à un ami, vous lui posez juste une question, que vous prenez brut pour point ce qu'elle vous dit comme argent comptant, que si vous devez l'utiliser dans une communication, vous la copiez-collez et vous la mettez, vous ne vérifiez aucune des sources et que vous utilisez les créations telles qu'elle vous les propose, il est certain que cette utilisation aura forcément un rendu toxique sur vous, autant par la qualité de ce que vous allez proposer, car les IA sont faillibles malgré tout, qu'elles ne créent rien, vu que tout qui sort des IA, c'est des choses qu'elles ont trouvées ailleurs, donc qui ont déjà été écrites ou pensées par quelqu'un d'autre. Alors que si vous l'utilisez de manière constructive, c'est-à-dire que vous partez d'une réflexion, d'une idée qui vous est propre, que vous utilisez l'IA pour faire des recherches, étayer votre propos, développer et enrichir votre idée de base, vous servir de ce que vous dit l'IA pour continuer à enrichir votre propos initial. Apprendre à discuter avec l'IA, parce qu'il y a une compétence qui s'appelle le prompt engineering. Le prompt, c'est le texte que l'on écrit, le texte de commande que l'on écrit pour les IA, pour avoir un résultat. Et l'utiliser pour développer sa puissance de création, là, ce n'est qu'un potentialisateur de ce que vous êtes. Et dans ce cas-là, c'est un travail collaboratif que vous effectuez, sur lequel vous avez la mainmise, le contrôle, une autocritique permanente et une remise en question constante, ce qui alors vous permet de créer ce que vous ou l'IA seul n'auriez pas pu faire, et d'arriver à produire des choses incroyables. Que peut-on espérer de l'IA dans les années à venir, dans le futur, dans l'univers du massage bien-être et notamment le massage professionnel? Comme je vous en ai parlé, l'IA est vraiment l'outil le plus impressionnant dans le traitement, l'analyse et la synthèse de données. Le développement des outils de mesure, de capture et d'analyse peuvent laisser entendre qu'il y aura peut-être un jour, de manière accessible, des outils d'analyse de posture, de tension musculaire qui permettront de savoir précisément et rapidement sur quelles zones insister, quelles zones seront à éviter, ou à quel moment il faudra peut-être réorienter notre client vers un professionnel de santé. Des outils qui permettent un suivi personnalisé et en temps réel de chacun de nos clients qui, par rapport à leurs habitudes, par rapport à leurs données, l'évolution de leur santé,
leur permettra de leur conseiller un protocole bien particulier et un cadre de séance précis afin de pouvoir toujours apporter un service beaucoup plus précis et adapté à la singularité de chaque client. On pourrait aussi également penser, pourquoi pas, qu'il y ait des possibilités, notamment avec les casques VR et les gants haptiques qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps, des possibilités de formation uniquement en réalité virtuelle où avec ces gants et des casques, on serait en mesure de répéter, de travailler certains protocoles ou de mettre en place certains protocoles dans le confort de sa propre maison. Mais pour aller plus loin, on pourrait aussi très bien trouver des applications dans la gestion intelligente des rendez-vous pour ce qu'on appelle le yield management, pour pouvoir conseiller une variabilité des prix afin d'optimiser le remplissage de votre carnet de rendez-vous par rapport à la fréquentation. Pourquoi pas en parallèle avec des objets connectés, pouvoir calibrer les lumières, les parfums et le son selon les préférences de chaque client qu'ils auraient choisi au moment de la réservation de la séance. Et je ne pense faire qu'effleurer tout ce qu'il sera peut-être possible de faire à l'avenir. Si je dois faire un bilan un peu de tout ça, en ce qui me concerne, dès que les premières IA ont été démocratisées, je me suis immédiatement familiarisé avec l'outil. Et même si, dans un premier temps, je l'utilisais surtout comme un gadget un peu high-tech et que pour mon activité en soi, il ne me servait pas forcément à grand-chose, très rapidement et avec les évolutions successives, il a pris de plus en plus d'ampleur dans mon travail quotidien. Et aujourd'hui, je peux réellement dire qu'il y a un avant-après le moment où j'ai commencé à intégrer l'IA à mon flux de travail. Et je suis persuadé que de la même manière qu'il y a eu une scission entre ceux qui n'ont pas voulu se lancer sur Internet et ceux qui l'ont fait dans la réussite de leur activité, il y aura aussi une grosse scission entre ceux qui ont appris à utiliser ces nouveaux outils pour optimiser leur travail et leur efficacité et ceux qui continueront à essayer de tout faire de manière artisanale à la main. Les possibilités sont telles que tous ceux qui auront appris à se servir de ces outils auront vraiment plusieurs longueurs d'avance que ceux qui ne l'ont pas fait. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez monter dans le train pendant qu'il est à peine en train de démarrer ou de faire partir de ceux qui courront après une fois qu'il sera lancé à pleine vitesse.